Je vous ai dit, hein, 70 € c'est trop cher. Attendez, pour 3 bouteilles, grand cru classé. Monsieur, on peut savoir ce que vous faites là? C'est le coup du vin à prix cassé, c'est ça? Vous avez une carte professionnelle? Ah oui, très bien, je connais. Non, c'est des gens sérieux, ça. C'est quoi comme vin? Ah oui, Saint-Émilion 2007, c'est bien ça, non? Moi, je vous les prends, moi. Attendez, je vais vous les prendre. Comme des rois, de Chabi Molia est le film choisi par Télérama cette semaine. Après 8 fois debout et Les Conquérants, le 3e long métrage de Chabi Molia brosse le portrait d'une famille de petits escrocs au bord de la précarité. Kadmirad incarne Joseph, le patriarche sous pression. Je pense que c'est un brave type, voilà, qui est très optimiste, plutôt joyeux, mais qui doit avoir des grands moments de dépression et de déprime seul, quand il est seul dans sa salle de bain, à se regarder le matin, parce que c'est pas facile. Et pourtant, il cache beaucoup, je pense, cette difficulté d'être et de vivre. Il le cache pour pas, je crois, inquiéter sa femme, Sylvie Testu, ou son fils, Kessi Motéclin notamment. Et donc voilà, c'est un homme qui doit vivre d'arnaques, de magouilles, voilà, de petits trucs pour essayer de rapporter un peu d'argent, parce qu'il est au chômage, il n'a pas, à mon avis, assez de qualifications ou d'études pour pouvoir faire un autre boulot. Donc c'est difficile, quoi. C'est des gens qui sont dans la survie, voilà. Mais c'est pas quelqu'un de malheureux, en revanche. Et t'as d'autres projets, du coup? Ouais. Et c'est quoi? Je vais faire une école à Paris pour devenir acteur. Franchement, tu vas pas faire ça. Faire le guignol avec du maquillage et tout. C'est mieux qu'une vie de petit escroc, non? Parce que c'est comme ça que tu me vois, toi. Comme un petit escroc. Joseph travaille avec son grand-fils Mika, interprété par Kessi Motéclin. Le jeune homme rêve d'une autre vie, mais pour son père, l'arnaque est une affaire de famille. Une petite entreprise artisanale. Pour lui, c'est pas quelque chose qui est malhonnête, tout ça. C'est son métier. C'est comme si un médecin voulait que son fils soit médecin, quoi. Il l'emmène avec lui. Il n'est pas question qu'il fasse autre chose, ça c'est sûr. Ça, c'est l'aspect le moins agréable du personnage, je pense. C'est qu'il est complètement fermé. Il ne voit que par son métier et il se dit que c'est ça qu'il doit faire. En fait, il voudrait qu'il prolonge l'aventure, quoi. C'est comme s'il voulait qu'il reprenne le magasin, en fait. C'est un truc de père, ça. Hein. Tu vas reprendre le magasin, tu vas reprendre la ferme. Ben là, c'est pareil. C'est un peu le même principe, quoi. On aimerait bien que notre fils fasse ce qu'on fait, nous, quoi. Mais votre fille, elle ne peut pas s'en occuper de vos affaires? Elle habite Montpellier, elle est débordée. Vous savez, les enfants, c'est souvent des ingrats. Ni héros, ni salaud. Joseph, comme tous les personnages de cette sensible chronique de la débrouille, est surtout vrai, attachant, profondément humain. Avec Chabi, on a travaillé surtout sur cette humanité, quoi. C'est un personnage qu'on doit aimer quand même. Il faut qu'on aime ce personnage, même s'il fait des arnaques et qu'il va essayer de piquer l'argent des petites vieilles. Ça, c'est sûr que... Et il faut qu'on aime ce personnage, il faut que la relation avec son fils, elle soit... qu'on ait de la peine pour lui aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On a beaucoup travaillé là-dessus. C'est assez agréable parce qu'il y a beaucoup de choses à jouer dans un personnage comme ça, en fait. À la fois la détresse, la survie, en même temps, le masque chez lui. Pour un acteur, c'est assez intéressant à jouer ça. Je sais pas si je vais y arriver. T'as besoin d'un coup de main, hein? Je vais t'aider, moi. Et donc, lui, vous le connaissez bien? Ouais, je connais surtout son père. Ouais.